C'est pour présenter les plaidoyers dans un mémorandum que la coalition des femmes parlementaires actrices pour la paix, les droits et le développement de la Guinée est allée rencontrer le président du Conseil national de la transition. Ces anciennes députées des précédentes législatures, actrices politiques et de la société civile ont formulé des propositions qui vont dans la promotion de la couche féminine en Guinée. Qu'on tienne compte de ces acquis-là dans la nouvelle constitution qui doit être élaborée. C'est pourquoi nous avons fait cette démarche auprès du président du CNT pour lui remettre un mémorandum et une lettre pour lui permettre vraiment d'agir dans ce sens-là. Ces femmes sont issues de la 8e et 9e législature en plus des conseillères. La vice-présidente du COFEPAD Guinée espère que leurs plaidoyers sur le genre et l'équité seront pris en compte lors de l'élaboration des différents textes de loi dans la nouvelle constitution. Non, nous pensons qu'avec les promesses tenues par le président du CNT, que vraiment nos préoccupations seront prises en compte dans la nouvelle constitution. C'est notre objectif. Et puis c'est même un droit aujourd'hui. C'est un droit aujourd'hui pour que les femmes se retrouvent au niveau à tous les postes de prise de décision. Pour que la démarche de cette coalition soit concrétisée, le président du Conseil national a fait des propositions selon la députée Aïssata Dafé. Donc il nous a conseillé d'essayer de mettre une synergie des femmes pour qu'on ait vraiment un groupe compact venant de tous les côtés pour pouvoir faire une plateforme des femmes de Guinée qui se battent pour la même cause. Ces femmes de la coalition parlementaire actrices pour la paix, les droits et le développement rassurent que cette synergie se mettra en place afin de trouver un consensus à ce problème de parité. À l'unanimité, tous ont voté haut la main pour Aliou Traoré afin de prendre les rênes du Haut Conseil des Maliens vivant en Guinée. Une marque de confiance qui réjouit le candidat. Maintenant, en date d'aujourd'hui, les gens ont eu confiance en moi pour que je revienne pour récupérer encore cette gestion. Je les ai dit que je reçois les bras ouverts et je suis prêt à travailler pour la communauté. Ce vote est une marque de renouvellement de confiance à cet homme qui avait auparavant dirigé les Maliens vivant en Guinée pendant 10 ans. Et ce choix intervient dans un contexte où ses ressortissants disent faire face à plusieurs difficultés dans ce pays d'accueil. On veut qu'Aliou soit candidat parce qu'Aliou peut nous aider un peu, tous les Maliens vivant en Guinée. Nous sommes dans des problèmes, on souffre énormément. Je choisis Aliou Traoré, bon, c'est un homme correct. Plus encore, on a fait 10 ans ensemble, on a vu comment il a traité les Maliens. Conscient de la lourdeur de la tâche, une fois réélu à cette fonction, Aliou Traoré compte prendre le taureau par les cornes. La première des choses, je vais créer la solidarité, je vais créer l'union, je vais créer la communion. Je ferai de telle sorte que les Maliens se rapprochent. Je ferai de telle sorte que les Maliens ils parlent. Il faut qu'ils se parlent. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens sont divisés. On ne sait même plus quoi faire. La rencontre a aussi été mise à profit pour discuter des dissensions qui règnent au sein de la communauté. Des solutions idoines sont envisagées. Désormais, les Maliens de Guinée comptent se battre comme un seul homme pour accompagner leur futur président.